It is news on Spectrum Television. Making news tonight, December 26, 2022. Christmas celebrations has come and gone. Parents mourn the hard times as life has become very expensive and difficult to manage, especially during these Christmas holidays. Our reporter, Oriane Donkeng, met with some parents on the streets of the economic capital and will be filing in their reaction in this newscast. Plus, Makossa legend Pendandala is no more. The author of the popular track Sonandolo died this morning in France. Our newsroom went to the deceased residence after the news and will be giving us more details in the news ahead. These stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away with Leila Renganzu. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La fête de Noël est désormais derrière nous. Que deviennent les jouets et autres objets de décoration? Ce lundi, Oriane Donkeng et Nono Fotue se sont rendus dans un stop-point, l'un des grands points où se vendent justement tous ces jouets et autres objets dans la ville de Douala. Ça s'appelle le marché chinois. Reportage. Décoration, encore moins de jouets. C'est peut-être normal, nous sommes le 26 décembre. Il est 11h45 ici au boulevard de la République. Ça circule plutôt bien, contrairement à il y a 2 jours encore. La fatigue serait l'une des raisons de cette fluidité. Je vous assure, si on était à une échelle de 100, aujourd'hui on est à une échelle de 5. Il n'y avait pas moyen de circuler ici avant le 24. Aujourd'hui, tout est retombé. On dirait une ville morte. Donc, pratiquement, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Je pense que les gens sont fatigués. À cette fatigue, il faut ajouter le pouvoir d'achat. Selon ce parent, il dépense beaucoup plus pour la Noël parce qu'il faut faire plaisir aux enfants. Des cadeaux qui sont très souvent déposés au pied du sapin. Et s'agissant de ce dernier, il ne perd pas toute sa valeur après le 25 décembre. Oui, je dirais que concernant les sapins, nous ne pouvons encore rien dire pour le moment parce que le projet qui a été lancé pour la vente des sapins devait en principe prendre fin après le 31. Donc nous sommes toujours dans la logique de la vente puisque jusqu'à ce matin, j'ai encore reçu quelques clients qui étaient dans le besoin. Il y a quelques jours, à cet endroit, il n'y avait pas un seul centimètre sans sapin, décoration ou jouet. Le bilan des ventes cette année est mi-figue, mi-raisin. Bon, par rapport à l'année dernière, on peut dire que ça s'est quand même bien passé. Bon, puisque vu le taux de vente qu'il y a eu l'an dernier et cette année, bon, ça a vraiment explosé le record. Concernant cette année, c'était pas... Nous n'étions pas au-delà parce que l'aspect économique dans le pays est devenu très très difficile. C'est plus stable. Donc tout a beaucoup chuté. La fête de la nativité passée, ici chacun a sa technique pour la gestion du stock restant. Pas de disposition spéciale pour le nouvel an. Déjà pour le reste, c'est qu'on ne va pas pouvoir finir avant le 31, on stocke tout ça au magasin. Bon. Et après le 25, nous essayons de solder, bon, puisque le prix doit normalement changer. Bon. Ça n'a plus tellement de valeur en cette année. Oui, lorsqu'il y a reste, nous essayons de faire les états et puis nous voyons ce qui doit rentrer au magasin. Ou s'il y a une possibilité de solder, on peut le faire. Elle se compte sur le bout des doigts les boutiques qui présentent encore des signes de la fête de Noël. Chinatown a remis ses anciens vêtements. And still in the same vein, Oniladonette combed the streets of the economic capital to see how the city is breathing 24 hours after the Christmas feast. Her report. Empty are the streets of the Chinese markets barely 24 hours after Christmas. This pathway was jam-packed with vehicles, commercial bike riders, merchants and buyers same day last week. A rare calm around the area.
Some vendors say the affluence has completely dropped and it is normal. Traders, they say the situation is as a result of low purchasing power of consumers. This year, we didn't sell everything. The business wasn't as gloomy as that of other past years. Parents were crying of lack of money. Others think otherwise. This was very difficult. We are presently giving them on discount. There is no money at all. The momentum should rise a few days ahead as the new year is yet to be celebrated. Of Economy Planning and Regional Development has proceeded to the signing of an agreement between Cameroon and the World Bank intended for the financing of the project Acceleration of Digital Transformation in Cameroon. More on this project from the minister in the following excerpt. You know that digital services is really key to the world of tomorrow. Whether we talk about the economy, whether we talk about access to services, education, health, and so on. And in the National Development Strategy, Cameroon, I think, has a very bold vision of the structural transformation of its economy. So this program will certainly support that important agenda. So it will do three things. One is to be looking at the regulatory framework, the institutions that will support a very strong, robust, dynamic digital economy. Second, it will help to improve access, not only access, but quality. For instance, the aim will be at the end of the project that the cost of access to internet will go down by about 30%. Obviously, there are many parts of the country that do not have access these days. And so this program will help in those areas to bring first of all, the coverage at up to 70% and looking at access to internet at least 25% in those areas. Now, of course, the third part of this program is how we can use the digital tools to improve agriculture productivity, which is really key. Cameroon is a beautiful land, beautiful soil, water. So agriculture could contribute a lot more than it is doing today. And we think that bringing the digital tools to agriculture or livestock will certainly help towards that. From Yaoundé, we now take you over to the southwest region of Cameroon, where stakeholders in the educational sector, as well as parents drawn from the 6 regions of the southwest region of Cameroon, have received training on how to identify and properly manage autistic children in schools and in their homes. Catherine Cornet tells us more. Some divisional delegate teachers, parents of the PTA in all 6 divisions of the Southwest region have been drilled on how to identify and treat autistic children in the school milieu. This was during a 4-day workshop organized by Professor Therese Munga Shalom, the founder of the Center of Research on Child and Family Development. We realize that autism is the one that is not well understood. And in most cases, they would say that those children are cursed, all kinds of traditional things and so forth, because their behavior is just a bit abnormal in a way that anybody dealing with them would not be able to manage. So we thought that we should go beyond the given to try and see how best we can help teachers and help families. So it is on this basis that we sought for this support, this funding, and when we did, we wrote the project. When we wrote the project, then Rotary accepted to fund us. At first, we thought we would go to schools and identify these children, but we said that that would be limited. So we decided that no, it would be best to train by the teachers and parents so that we can spread the effect
Because once the teachers and parents are trained, it will be better for identification, for diagnosis, for assessment, and to provide the necessary interventions. So this is why we are settling for teachers. Describing the workshop as timely, the Southwest Regional Delegate for Basic Education, Rose, applauds the initiative. Greatly appreciated because, as we said, most teachers were ignorant to handle children with disabilities in the classroom. So with this training, it will give them that knowledge to manage a larger class, children with disabilities. It will also enable them to diagnose some of the problems that the children are facing. So I think it is a great importance to the teacher. The participants received knowledge in the workshop on the meaning, types and determinants of autism, restricted repetitive, stereotype patterns of behavior, communication, social deficits, interactions, among others. Toujours en santé, je vous propose de découvrir l'histoire de Uriel, un enfant peintre, écrivain et autiste également. Son trouble a été diagnostiqué quand il avait 18 mois. Inès Pangan. Ces toiles et ces dessins sont l'accomplissement d'un parcours de combattant d'une famille. Ce périple familial débute entre la France et la Suisse alors que leur fils unique, Uriel, n'a que 18 mois. On avait l'habitude de jouer quand je le changeais, peekaboo, des choses comme ça. Je fais ça, il ne répond pas comme avant. On s'assoit pour manger, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Donc il a le regard perdu, c'est comme s'il n'est plus avec nous. Donc il y a tous ces petits signes-là et puis il a commencé à perdre certains mots. Donc je me suis inquiétée, j'en ai fait part à mon époux. Et puis nous avons décidé de consulter quelqu'un, un pédiatre, qu'on nous a recommandé. Sur les conseils du pédiatre, Alex Njok et son époux décident d'inscrire leur fils dans une crèche. 3 mois après, les maîtresses de ce centre attirent l'attention des parents sur le comportement inhabituel de leur enfant. L'une des choses, par exemple, c'est que mon fils, il n'avait pas peur du danger. Donc, il pouvait grimper haut et puis sauter. Donc, s'il n'y avait pas des maîtresses qui étaient là pour le rattraper, il allait sauter dans le vide et se faire mal. La deuxième chose, il mangeait du sable. Je pense que ça peut arriver chez les petits-enfants de temps en temps. Même ma petite fille, je la vois dehors jouer parfois, elle met n'importe quoi dans la bouche, mais lui, il mangeait vraiment comme si c'était la nourriture, il mangeait du sable. Et l'autre chose aussi, c'est même quand il tombait, il ne ressentait pas la douleur. Il pouvait se faire mal, on voit que le pied est vraiment tout rouge, il ne crie pas, même pas un seul mot. Un retour est donc fait chez le pédiatre qui leur recommande de consulter un neuropédiatre qui fait passer une série de tests à l'enfant et pose le diagnostic. Et le panel de tests qu'il a fait, et il nous a dit il pense vraiment que notre fils il est sous le spectre de l'autisme. Donc c'était un choc, Je pense surtout pour mon mari, mais c'était quand même un choc pour moi. C'était pas aussi violent parce que j'avais fait des recherches avant. C'était pas aussi violent. J'avais déjà lu sur l'autisme. Je me disais que c'était ça. Mais quand on vous l'annonce, c'est toujours différent. La pathologie connue commence le véritable combat. Il faut choisir entre une institution spécialisée à des frais d'inscription exorbitants et un autre centre adapté pour Uriel, mais ayant une longue liste d'attente. J'ai eu mes beaux-parents qui sont venus nous rendre visite et je crois que sur un coup de tête, parce qu'on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas la solution, on a envoyé notre fils au Cameroun. Ce n'était pas une décision facile pour une maman, mais je pense qu'on avait besoin de ça pour essayer de voir plus clair, essayer de trouver des solutions. Le passage d'un an au Cameroun porte des fruits et est marqué par une prise en charge dans un centre spécialisé au quartier Bonamoussadi à Douala. On a rencontré une équipe qui a pris mon fils en charge. Donc il allait là-bas, il était suivi avec d'autres enfants. C'était une école neurotypique, donc ça veut dire qu'il y a des enfants normaux dans les classes. Mais la directrice avait permis
à cette équipe d'avoir une classe derrière où ils pouvaient entretenir, former, prendre soin des enfants sous le spectre de l'autisme. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Donc en plus de ça aussi, on avait ces spécialistes-là qui venaient aussi à la maison pour mon fils. Donc moi je dis, je pense que c'était une très bonne chose qu'ils viennent au Cameroun. Parce que mon fils, il avait perdu plusieurs mots. Il parlait anglais. Quand il est rentré au Cameroun, il a appris le français. Il a appris, alors qu'il perdait des mots, quelqu'un a appris une autre langue. Mon fils, il était propre à 2 ans. Il ne portait plus de couche, 2 ans. Alors qu'il y a des enfants autistes qui ont 17 ans, qui portent toujours des couches. La suite, ce sera 3 ans aux États-Unis. C'était 3 ans intenses. Parce qu'il recevait à peu près 20 heures de ABA. Donc il y a quelqu'un qui vient chez moi et qui reste pendant 20 heures chaque semaine. Même le dimanche. Même le dimanche. Ça peut être, on choisissait des jours, mais c'était au moins 20 heures. Je crois que les séances duraient à peu près 2 heures. 2 heures. Mais on faisait 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Non, on faisait parfois un peu plus, il faut qu'on ait 20 heures par semaine. Oui, mais c'était à peu près 20 heures par semaine. En plus de ça, on voyait, comme j'ai dit, l'orthophoniste 2 fois par semaine. On voyait la motricité, chacun avec la motricité fine, la motricité grosse, là, 1 fois par semaine. Après ça, qu'est-ce qu'on faisait encore? Il allait à l'école. On lui a permis d'aller à l'école pour socialiser un peu. Il allait à l'école au départ de 8h à midi, ou bien de 9h à midi. Aujourd'hui, Uriel passe en classe 6, équivalent du cours moyen 2 dans le sous-système francophone. Il s'exprime correctement en français et en anglais. Il a écrit un livre, Travail l'argile. Des réalisations qui n'auraient jamais été accomplies si sa famille s'était laissée gagner par le découragement. En fait, le diagnostic, c'est juste le début. C'est juste le début, c'est vraiment pas la fin. Beaucoup de choses peuvent changer. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et puis il faut s'entourer. Il faut poser des questions. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut pas rester renfermé. Et puis il faut pas croire, comme on est en Afrique, aux différentes pensées que c'est la sorcellerie. On a fait quelque chose. Non, il y a des handicaps, il y a des maladies qui peuvent s'expliquer. Et on peut améliorer la vie de quelqu'un, la façon de vivre de quelqu'un. Donc je pense qu'il ne faudrait pas jeter les dés très tôt. Il faut faire des efforts. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Le souhait de sa maman aujourd'hui, c'est voir le gouvernement et les entreprises assister les familles qui ont un membre sur le spectre de l'autisme. And on to the sad note, as announced in our headlines, Makossa legend Pendandale has left the music scene. The author of the popular track Sonandolo was discovered this morning dead in his room in France. Onila Donet completes that story. In the shadows he lived, and a shadow he now is. Cameroon music icon Pendandale is no more. He was discovered dead on Monday 26th morning in his hotel room in France as a result of stroke. The former Navy officer who has never failed to express his love for music, was an excellent guitarist who sent a generation of music lovers to the dance floor with his Makossa readings. The deceased started off his career way back in the 1980s, where he played in the Republican Guard and also as one of the guitarists for Nkange Emile, considered one of the finest of his time. Pendandale has over 40 years of musical experience with popular tracks like Bonadibon, Sonandolo,
to his credit. His demise comes to reopen old wounds as the entire nation is yet to recover from the death of music icon Ikambi Brian. Dale's tunes will continue to sing in the hearts and minds of his fans as he departs to the world beyond. L'artiste camerounais Jean Penda Dale est donc décédé ce matin en France. Ambiance de deuil où nous avons retrouvé ce 26 décembre une famille durement éprouvée. Reportage. Consternation au domicile de l'artiste Penda Dale. Le chanteur est décédé ce 26 décembre en France. La nouvelle qu'il est mort, mais depuis Paris, c'est ma tante qui m'a révélé. Je l'ai au téléphone ce matin, donc pour confirmer, parce qu'il y avait déjà des nouvelles qu'il est mort. Mais ma tante, sa petite soeur qui est avec lui à Paris, elle m'a appelé pour me confirmer son décès, voilà. Alors, la dernière partie au Cameroun, ça date de combien de temps? Il y a de cela 2 semaines qu'il est parti parce qu'il il était déjà installé aux États-Unis. Alors il a dit qu'il partait, qu'il rentrait, qu'il repart là-bas. Bon, moi ça m'a surpris que ma tante me dit qu'il est de mourir à Paris. Un départ qui surprend ses proches. Papa a fait un AVC en 2020, mais ça allait mieux, ça allait déjà mieux. Il est reparti en France et il est revenu en septembre. On a passé près de 3 mois ici ensemble. Il est arrivé le 13 septembre, c'était le jour de son anniversaire. Il est arrivé, bon, c'est vrai, il était souffrant, mais on ne se disait pas qu'il allait mourir. Il allait nous lâcher aussitôt. Ça n'allait pas, mais il était là avec nous. Je ne sais même pas quoi dire, franchement. Il est reparti en France il y a de cela 3 semaines. Hier, je l'ai eu. Dans l'après-midi, on a causé en appel vidéo. Je l'appelais pour lui souhaiter joyeux Noël. Il m'a dit oui, il va bien. Mais c'est vrai que sa mine paraissait bizarre, mais je ne savais pas qu'on devait m'appeler ce matin pour me dire qu'il est décédé. Bon, il est décédé dans son sommeil. Hier, en France. Âgé de 65 ans, sa disparition survient quelques jours seulement après celle d'Ikambi Brian et de Jenny Gento. Et sur cette photo, on le voit poser fièrement aux côtés de Manu Dibango, une autre icône de la musique camerounaise, décédée il y a quelques années. Et quand tu as cette image, Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Arrivé lundi dans la capitale du Tigré pour une première visite officielle depuis plus de 2 ans dans cette région rebelle, marquant une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre après un conflit meurtrier. Au Niger, 3 personnes sont mortes lundi dans un accident de leur hélicoptère militaire sur une base de l'armée à proximité de l'aéroport international de Niamey, a indiqué le ministère de la Défense. Selon le ministère, une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes de cet accident tragique. En République démocratique du Congo, l'inscription des électeurs a débuté ce week-end alors que le pays se prépare pour les élections générales de décembre 2023. Près de 50 millions de personnes dans les 26 provinces devraient s'inscrire pour voter au cours des 3 prochains mois. 3 personnalités congolaises, dont le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, ont accusé lundi le régime du président Félix Tshisekedi de mener une politique d'externalisation de la sécurité de la RD Congo, alors que le pays est menacé d'émiettement, selon une déclaration. En plus du docteur Mukwege, le document est signé par Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, et Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur, malmené par la justice pour une affaire de détournement de fonds présumé.
Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Inès Pangan et Christelle Assec pour le journal. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.